Bonjour, nous sommes le lundi 7 février 2022 avec une météo qui semble radieuse, je veux dire, au niveau du ciel, puisqu'en fait on a un ciel azuré. Mais c'est pas parce qu'on a un ciel azuré que, bon, il fait quand même froid, on a du vent froid, on ressent un vent froid, mais il fait quand même azuré. Alors que hier, bon, la journée d'hier, enfin je dirais plutôt la soirée d'hier, nous avons eu une mini tempête, bon, qui a duré qui a été très courte. Mais en tout cas, bon, comme une toute tempête, il faut pas laisser des objets, je veux dire, à la traîne ou ne pas se mettre à côté d'un arbre parce que bon, là, tout peut se passer, tout peut se produire. Au niveau des branchages, au niveau des branches, des branchages et de tout ce que vous voulez, de l'arbre en lui-même. Bon, si un arbre qui est fragile, il suffit d'un peu de vent, voilà, et conduire avec du vent, c'est pas l'idéal, hein, de la pluie et du vent, c'est pas l'idéal. Disons que ceci étant dit, bon, en tout cas, pour aujourd'hui, il y a eu une nette amélioration. Depuis cette matinée, nous avons un ciel azuré, mais le problème, c'est que nous avons quand même un petit vent frais qui rappelle toujours nous sommes en période, en saison hivernale. En saison hivernale. Bon, je vous présente ici un petit énoncé. Deux circonférences de même rayon euh, passent par le centre l'une de l'autre. Rechercher l'aire de leur partie commune. Donc, ça a à voir avec les circonférences. Alors, ici, il y a moyen de résoudre les problèmes de différentes façons, hein. Vous pouvez le faire au travers de la géométrie analytique plane. Vous pouvez le faire au travers de la géométrie analytique plane. Chose que je ne ferai pas ici, hein. Voilà, je vais aller à l'essentiel. Je les résous de manière normale, c'est-à-dire par la géométrie euh, classique, hein. Donc géométrie, je peux le résoudre par la géométrie euh, analytique plane, pourquoi pas, en mettant des équations, hein. Voilà, un repère et des équations. Je peux le résoudre par le calcul intégral, sans aucun problème. Je peux faire du calcul intégral euh, et calculer l'air qui est demandé par calcul intégral. C'est une seconde méthode. Le tout, c'est de savoir quelles sont les fonctions. Autant la géométrie analytique, il faut connaître les équations des objets, autant le calcul intégral, il faut connaître la... C'est toujours dans un repère, hein, bien sûr, le calcul intégral, mais il faut connaître, si vous voulez, les fonctions, les fonctions, euh, les fonctions, les équations des fonctions, c'est ça que je veux dire. Ou plutôt, on va dire les fonctions, hein. Il faut connaître ça, les fonctions de chaque objet. Et à partir de là, il faut décortiquer euh, pour essayer d'avoir l'air et calculer par calcul intégral l'aire des fonctions connues. Et bien sûr, au travers d'un, comment on appelle ça, de bornes, hein, parce que bon, il faut borner, calculer intégral euh, et borner, hein. Enfin, il y a des intégrales non bornées, mais voilà. En tout cas, on a toujours euh, quelque chose, hein, on a toujours quelque chose. C'est entre quelque chose et quelque chose, une aire, hein. Parce que bon, sinon, si une aire elle est infinie, bon, l'air est infini, hein. Là, on n'a pas de valeur. Bon, on peut calculer aussi l'air ici par la méthode ici que je vais faire par la géométrie classique, hein. Je vais calculer par la géométrie classique. Géométrie classique, calcul de distance, voilà, Pythagore, et s'il y a les, 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 les triangles quelconques, j'utiliserai les triangles quelconques. Bon, ce genre de problème peut se dissocier en différents types de problèmes qui sont plus ou moins similaires. Alors ici, on a toujours deux circonférences. Comment sont positionnées les circonférences? Ben, on a deux cas de figure. Si vous mettez une circonférence comme ceci, je vais mettre une seconde comme ceci, bon, une qui est plus grande que l'autre. Vous voyez que comment ça va faire, hein. Vous devrez calculer l'air l'air que voici. Bon, voilà, ça, c'est pas. C'est deux circonférences qui ne sont pas de même rayon. Alors que là, c'est deux circonférences de même rayon. En plus de ça, si je prends deux circonférences de même rayon, en voici un. Voilà. Je reprends une deuxième circonférence, hein, cette fois-ci de même rayon. Donc il va aller de là à là, plus ou moins. Voilà. Ils paraissent tous les deux plus ou moins le même. Voilà. Alors là, l'air, ça dépend comment elle va être
l'air intérieur. Hein. Vous voyez comment est l'air intérieur. À un moment donné, on a tout le cercle. Quand on arrive ici, on a tout le cercle. Donc vous voyez comment ça se passe. L'intérieur, analyser l'intérieur, comment il varie. Vous voyez. Voilà. Et ça dessine ce qu'on appelle une lentille. Ça dessine ceci, l'air que je vais mettre maintenant en rouge. Là, ceci c'est une lentille. Alors vous voyez très bien que les deux lentilles ne sont pas les mêmes. Hein. La lentille qui est là n'est pas la même que celle-là. Donc on traite le sujet différemment suivant qu'on a des cercles de même rayon ou des cercles de rayons différents. Parce que là, on a quelque part, qu'est-ce qu'on a ici? On a un axe de symétrie, et donc on a ce qu'on appelle une lentille symétrique. Alors qu'ici, si vous regardez bien, si je trace un axe, on n'a plus de lentille symétrique. La lentille n'est plus symétrique. On a voilà, on a une surface beaucoup plus grande d'un côté que de l'autre, au niveau de la lentille. Si je traçais un axe qui est voilà, les sommets de la lentille. Donc ça, quand il y a une surface plus grande que l'autre dans la lentille, c'est parce que c'est pas symétrique. Et donc dans ce cas-ci, on a un grand cercle et un petit cercle. Donc, mais c'est pas ça qui est posé de toute façon. Le problème qui est posé ici, deux circonférences de même rayon, eh bien, c'est ce problème-là. Et donc il faut chercher cette lentille symétrique, la surface de la lentille symétrique. Alors, je vais construire cette lentille. Pour ça, je vais prendre un cercle de rayon 4. Bon, je ne fais pas de l'analytique, hein, donc ici je m'en fous des équations, puisque je ne fais pas de l'analytique. Le but, c'est pas de faire de l'analytique ici, je vous ai dit que je vais faire de la géométrie classique. Donc les équations, j'en ai pas besoin. C'est tout ce que je peux vous dire. Je crée un second cercle, voilà, qui va être centré ici, en -2, et qui va passer ici. Et là j'ai construit, vous voyez que j'ai construit une lentille. Une lentille symétrique. Hein. Alors je vais vous la montrer, cette lentille symétrique. Pour ça, je dois aller chercher, trouver les sommets, c'est-à-dire les intersections des deux cercles. Où sont-ils? Voilà, c'est CD. CD, maintenant je vais tracer un arc de cercle, de centre ici, à celui-là, voilà. Là il y a un arc de cercle, je construis de nouveau un second arc de cercle. Cette fois-ci je pointe le A, je vais sur D et sur C. Voilà, il est construit. Donc l'arc ADC. Maintenant, si je retire les deux cercles, vous voyez que j'ai la lentille qui est construite. Par contre, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai raté mon arc de cercle. Oui. J'ai complètement raté. Bon, je vais recommencer mes arcs de cercle. Bon, je vais reprendre un arc de cercle. Centre, 2 points. Donc, centre, c'est... Voilà mon premier arc de cercle. Le second centre, il est là. Puis, je vais dans D. Voilà.
Et là, j'ai ma lentille qui est construite. Alors, je vais changer les propriétés de cette lentille. Propriété, couleur, mettre, je sais pas moi, du bleu, avec une opacité. Voilà. Je vais distinguer les deux lentilles. Hein. J'ai mis du bleu ici. Je vais décider les deux demi-lentilles, je vais les distinguer. Donc, celle-ci, je vais prendre celle-ci. Propriété. Couleur. Je vais la mettre en bleu. Avec une opacité, une certaine opacité. Voici. Donc, vous voyez comment ça apparaît. Maintenant, je vais faire le second. Hop, je choisis le second. Je vais le mettre pour les besoins. Je vais le mettre en vert. Avec une certaine opacité. Voilà, là, on a la lentille complète. Alors maintenant, c'est l'air là qu'il faut trouver. Bon, l'air, c'est facile à trouver. Hein. Du moins sur GeoGebra, vous l'aurez tout de suite. Parce que c'est l'air de l'arc E. Il est symétrique à l'autre. Hein. Je peux faire x2. Il est symétrique. Si je fais l'arc F, l'air de l'arc F, voilà, ça fait. Ce qui veut dire que l'air, c'est la somme des deux. Donc 1965. Et le tout, c'est de trouver ça par une formule. Je vais tenter de trouver. Alors, pour trouver la formule, bien sûr, il faut que je fasse quelques. Je remette certaines choses. Voilà. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que si je trace le segment DA, c'est un rayon. DA, c'est un rayon. Alors, si je trace le segment DA, il passe par le centre du cercle à droite. Alors, idem pour celui-ci, c'est un rayon, parce qu'il passe par le centre du cercle à gauche, voilà, et celui-ci, c'est aussi un rayon, parce qu'il passe par le centre du cercle à droite. Et là, nous avons un triangle équilatéral. Voilà. Nous avons un triangle équilatéral. Et donc, ça c'est intéressant pour trouver... Alors, comment va-t-on trouver ceci? Voilà, on a ceci. Alors, je décompose, bien sûr, je peux le faire, comme je vous l'ai dit, soit par calcul intégral, par géométrie analytique, voilà, ou soit par la géométrie classique. Je choisis mon chemin. Mon chemin ici, c'est la géométrie classique. Voilà. Mon chemin ici est la géométrie classique. Donc, il faut l'air de la lentille. Alors, je vais décomposer, bien sûr. J'ai décomposé en ceci. Ceci. Alors, vous pouvez déjà voir qu'il y a un triangle équilatéral ici qui se dessine. Je dois faire Shift pour avoir une ligne droite. Donc, je vais faire Shift parce que chaque fois, j'ai des lignes brisées ici. Shift. Et là, j'ai bien une ligne droite. Voilà. Là, c'est un triangle équilatéral. Si c'est un triangle équilatéral, les angles dans un triangle équilatéral font 60 degrés. Donc, ce qui veut dire que l'angle qu'on a au triangle équilatéral fait 60 degrés. Donc cet angle-là, vous le trouvez ici. Bon, là, on a un triangle équilatéral. La somme des angles dans un triangle équilatéral fait 360. Hein. Ce qui veut dire que là, vous avez 60, 60, 60. On a 60 degrés. Si vous avez 60 degrés ici, ben, l'aire d'un cercle, si je prends l'aire d'un cercle, c'est pi r carré. Alors, si on veut un secteur circulaire, voilà, c'est l'aire du secteur circulaire, ça fait pi r carré sur 6 ici, parce qu'on a voilà, 60 degrés. Non, je m'excuse. On a 60 degrés. 60 degrés, c'est en radian. 2pi sur 6, c'est 360 divisé par 6, ça fait 360, ça fait 60 degrés. Voilà, 2pi sur 6 en degrés.
ça fait 60 degrés, puisque c'est 360 divisé par 6. Bon, ce qui veut dire que pi sur 3, 180 divisé par 3, c'est aussi 60 degrés. Ce qui veut dire que là, on aura, si je veux calculer l'aire du secteur circulaire, ben, c'est pi r carré, ça c'est le secteur. Bon, un secteur circulaire, c'est ceci. Hein. C'est l'air qui va reprendre ceci, il va englober ceci et ceci. Bon, ça c'est le secteur circulaire. Donc il fait pi r carré sur 3. Bon, c'est pas sur 6, c'est pour 3. Si vous voulez mettre sur 6, vous mettez 2. Voilà, vous mettez 2. Là, ça va pi r carré sur... Et ça, c'est l'aire du secteur circulaire. Bon, comme ça, je vous le dis et vous le savez. Comme ça, parce que je vais l'utiliser par après. Donc, on va regarder après ça. Donc, pour avoir l'air de la lentille, là, bah, j'ai besoin de l'air... Il faut que je fasse une décomposition. Alors, comment va être cette décomposition? Il faut que je décompose pour avoir ceci. La décomposition, je dois décomposer ceci. Alors, comment je vais décomposer? Ben, je vais déjà décomposer pour savoir que vaut l'aire du triangle que je vais vous montrer. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de savoir que vaut cette aire-là. J'ai besoin de savoir que vaut cette aire-là. Et je dirais même plus, l'aire ici. Si je savais déjà l'aire du triangle ici, c'est déjà intéressant à savoir. Alors l'aire du triangle ici, n'est pas difficile à trouver. Alors tout va être exprimé en fonction du rayon. Hein. Bien sûr, c'est l'aire. Ce que je suis en train de chercher, c'est l'aire d'une lentille. Bon, une lentille symétrique, bien sûr. C'est l'aire d'une lentille symétrique en fonction du seul rayon du cercle. Hein. Les cercles sont les deux les mêmes. On a R1, on a un cercle C1, un cercle C1. Oh, bah, j'écris tellement mal, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai un cercle C1 et un cercle C2, tous les deux étant donnés par rapport à un rayon R. Et moi, ce que je vais faire, c'est de rechercher l'aire d'une lentille symétrique en fonction du rayon. Donc c'est l'aire en fonction du rayon. Voilà, je vais chercher l'aire en fonction du rayon. Alors bien sûr, le rayon, c'est le rayon des deux cercles. Là, c'est le rayon des deux cercles que l'on a à droite et à gauche. Hein. Voilà, ici, dans ce cas-ci, le rayon il vaut 4. Voilà, ici, le rayon il vaut 4. Le rayon il vaut 4. Pour les deux cercles. Donc comment on va faire pour décomposer ça? Ben, je vais m'intéresser tout d'abord à rechercher l'aire que voici. Bon, c'est pas cette aire-là, bien sûr. Je vais chercher l'aire là. Donc je vais chercher l'aire
Et ça, c'est à portée de tout le monde, en géométrie, tout le monde sait faire ça, puisque c'est simplement du Pythagore. C'est du Pythagore. Alors ici, je rappelle que je peux calculer par 3 méthodes différentes, mais ça j'ai pas. Calcul intégral, je mettrai un intégral dans le plan, mais moi j'utilise la géométrie classique GC. J'utilise le GC. J'utilise la géométrie classique. Donc mon calcul va se résumer par rapport à la géométrie classique. Donc la géométrie classique, ben, je vais rechercher. On sait bien que ici je vous ai dit que c'est un rayon. Voilà. Ça c'est une hauteur que j'appelle H que je ne connais pas, AB. On a le triangle ABC. Et bien sûr, BC c'est R demi. Donc vous voyez, euh, donc AB, il faut AB fait le B, je rappelle que le B il est là. Hein. Ça c'est le B, le A il est là. La moitié d'AB, ben, c'est un demi-rayon, hein, parce qu'on sait bien que AB c'est un rayon. On a un triangle équilatéral, puisque DA est un rayon, BA est un rayon, et BD est un rayon. On a 3 rayons là. Donc ce qui veut dire que si je prends, comme c'est symétrique, par rapport à l'origine, mais OA, mais c'est un demi-rayon. Et la hauteur là, il faut la chercher, il y a juste ça. Il faut juste chercher la hauteur là. Et donc c'est ce que je vais faire maintenant. Parce que je vais exprimer tout par rapport au rayon. Donc là, ça vaut R, et là, R demi. Par contre, ce que je ne connais pas, c'est H. Donc je vais exprimer la surface du triangle, c'est base fois hauteur sur 2, ça tout le monde, bon, ça c'est évident, ça tout le monde connaît ça depuis ses primaires. Bon, maintenant, la base, elle vaut R demi, et la hauteur, c'est H. Ben, donc je fais R demi fois H demi. Voilà, donc, mais le H, il faut que je calcule, voilà, le H. Voilà, le H qui est là, il faut que je le calcule. Voilà, que vaut H par rapport à R, parce que j'ai dit que j'allais exprimer tout par rapport à R. Donc si je veux exprimer tout par rapport à R, ben, il faut faire intervenir R et non pas H. Je ne veux pas voir intervenir voilà, de H. Alors le H, ben, c'est du Pythagore, hein, c'est géométrie classique. H carré, distance H carré, plus R demi au carré donne R carré. Voilà, c'est du Pythagore. C'est AB carré plus BC carré est égal à C carré. Alors j'isole le H. H carré vaut R carré moins R carré sur 4. Voilà, parce que je fais R demi au carré, ça fait R carré sur 4. Je l'isole. J'obtiens le H en me prenant la racine carrée de R moins R carré sur 4. L'étape suivante, ouais, H R carré moins R carré sur 4. Donc je peux extraire le H. Donc que vaut H? Que vaut le H? Ben, le H vaut racine carrée de... Je mets tout le même dénominateur, 4R carré moins R carré, ça fait 3R carré sur 4. Je sors le 4, racine carrée de 4, ça fait 2. Et le 3 reste dans la racine carrée. Et la racine carrée de R carré, ça fait R. Donc on trouve H égale racine... Bon, maintenant je vais chercher, bien sûr, c'est pas H qui m'intéresse, mais c'est la surface du triangle. La surface du triangle, que je vais appeler S triangle. J'ai appelé le triangle ABCT, donc je cherche S triangle. Donc, je cherche S, la surface du triangle. Or, cette surface du triangle, c'est R demi fois H demi. Mais H, je le connais. Bon, je vais calculer cette surface. Donc c'est R demi fois H demi. Ceci n'est rien d'autre que la surface du triangle, ce qui fait R sur 4 fois la hauteur qui est racine bon, je ne sais pas pourquoi j'ai H demi ici. Pourquoi ai-je mis H demi? Je recommence. Je revois la surface. Ouais, c'est parce que c'est juste. C'est parce que c'est base fois hauteur sur 2. Base fois hauteur sur 2. Donc c'est juste. Et donc maintenant le H je connais, puisque c'est racine carrée de 3 sur 4. Alors là il y a quelque chose qui ne va pas.
la base c'est bien r demi, la base fois hauteur, bon, je préférais l'indiquer comme ceci. Voilà, comme ça c'est la base fois hauteur, la base c'est r demi, la hauteur, le tout sur 2. Donc ce qui fait r carré, ouais, non, il y a quelque chose qui ne va pas ici, hein, parce que oui, ça fait bien sur 2. Oui, ici c'est déjà sur 2. R racine, parce que le H, j'ai trouvé R. Le H, c'est racine carrée de... racine carrée de 3 sur 2 fois R. Voilà. Alors, si je vais vite regarder, la base, c'est R demi, base fois hauteur, sur 2, donc c'est bien R fois H sur 4. R fois H sur 4. Alors maintenant, si je regarde le H, c'est H carré plus R demi au carré fait R carré, donc on a R carré moins R carré sur 4 égale H carré, donc H vaut racine carrée de R carré moins R carré sur 4. Donc on a R carré, ça fait 4R carré moins R carré, c'est 3R carré. 3R carré sur 4, ce qui fait racine 3 sur 2 R. Voilà, ça c'est la hauteur. Bon, donc je cherche la surface. La surface, c'est R demi fois la hauteur, parce que la base c'est R demi, fois la hauteur sur 2. Non. Donc ce qui veut dire qu'on a R demi R sur 4 fois R racine carrée de 3 sur 2. Donc R carré. Je vais regarder si c'est bon, parce que c'est vrai que je vais aller ici. Il me faut l'aire, ce que je suis en train de chercher, c'est l'aire de triangle. Il faut que je mette un point. On va se mettre ici. Il me faut un point. Je m'excuse. Je vais mettre un point haut. L'aire fait 3,46. L'aire fait 3,46. Bon. Alors si j'applique ma formule, bon, l'aire, j'ai dit qu'elle valait ici, enfin, le rayon vaut 2, 4. Le rayon vaut 2, vaut 4. Le rayon égale 4. Bon, supposons que ce soit 4. 4 divisé par 4, ça fait 1.
on aurait 4 sur 2, ça fait 2, 2 fois racine de 3. 2 fois. Ça fait bien 3,46, c'est juste. C'est juste. Voilà, donc ça c'est juste. Donc voilà, ça c'est juste. Donc l'air fait l'air de la surface r carré racine de 3 tout sur 8. Sur 8. Bon, mais maintenant, si je veux connaître l'air total, ben, c'est 4 fois 7 r. Je calcule 4 fois 7 r. Voilà. 4 fois 7 r, ben, ça fait 4 fois r carré racine de 3 sur 8. Et on va se retrouver avec l'air que voici. C'est 4 fois une aire. Hein. J'ai fait 4 fois l'air ici. Ben, pour avoir les 4 triangles. Comme ça, bon, j'ai ceci. J'ai l'air de ça. Voilà, donc ce qui fait, si je calcule ça, c'est r carré racine 3 sur 2. Voilà, donc ça vaut racine carrée, enfin racine carrée de 3 fois r carré sur 2. Ça, c'est les 4 r là. Maintenant, je vais aller chercher l'aire des secteurs circulaires et enlever. Il y a 4 secteurs circulaires et chaque fois, je vais enlever. Je vais faire 4 fois les 4 secteurs circulaires, moins, bien sûr, les 4 triangles. Pour avoir quoi? Ben, pour avoir les figures. Voilà, en faisant ça, j'aurai ceci. Je vais avoir on va dire, des parties de secteurs circulaires. Des parties d'air de secteurs circulaires. Voilà. Donc, et après, bien sûr, je vais additionner. Je vais additionner cet air-là, hein, qui est donné par les 4 triangles, et l'air donné par les 4 voilà, petits morceaux là. Et là, j'aurai l'air de, comment on appelle ça, de la lentille. L'air de la lentille. Voilà. Donc, on sait bien que on connaît ça. Maintenant, je vais chercher l'air. On sait bien qu'on a affaire l'air ici. On a affaire à un secteur circulaire. Tout c'est déterminé dans ce secteur circulaire. On a je peux le déterminer, ce secteur circulaire. Alors comment? On va regarder comment on peut faire ça. Alors comment voir le morceau là?
je dois prendre le secteur circulaire que je vais dessiner maintenant, ici. C'est ce secteur circulaire-là qui m'intéresse. Voilà. Et ça, c'est facile parce que là, ça fait 60 degrés. 60 degrés, je vous ai dit tout à l'heure que c'est 2 pi sur 6. 360 divisé par 6, ça fait 60, ou je peux dire que c'est pi sur 3. Voilà, pi sur 3. Donc on sait bien que l'arc ici fait pi sur 3. Or, je peux trouver la surface du secteur circulaire complet. C'est, on connaît le rayon. Ici, on a le rayon ici qui vaut 4. Donc c'est pi r carré. Pi sur 3 r carré. C'est pi r carré sur sur 3. Pi r carré, normalement c'est pi 2 pi sur 6, c'est pi sur 3. 180 divisé par 3, ça fait bien 60. L'aire d'un cercle, c'est pi r carré. Hein. Ça, c'est l'aire d'un cercle complet. Pi r carré. Bah, ici, j'ai pas un cercle complet. J'ai un cercle. Ça, c'est le secteur circulaire. Hein, c'est 1. J'ai un cercle divisé par 6. J'ai un sixième de cercle. Parce que 60 degrés, c'est un sixième de cercle. C'est-à-dire que le cercle complet fait pi r carré. Donc on a pi r carré sur 6. Voilà, c'est ça. C'est pi r carré sur 6, c'est pas pi r carré sur 3. Donc là, je me suis trompé. 2 pi sur 6, c'est 360 divisé par 6, ça fait bien 60. 180 divisé par 3, ça fait 60. Un cercle, c'est pi r carré. Ouais, c'est ça. Un cercle, c'est pi r carré, c'est un sixième de cercle. C'est un sixième, donc ce que j'étais en train de raconter ici, ça n'a rien à voir. On sait bien qu'à 60 degrés, voilà, donc c'est un sixième de cercle. Et donc le secteur circulaire, c'est un sixième, voilà, du cercle. C'est pi r carré sur 6. Donc, j'aurai 4 fois pi r carré sur 6. Ceci, qui va jusque là, voilà. Ça, ce secteur circulaire là, il vaut pi r carré sur 6. Mais il y en a 4 à tenir compte. Donc, il faut faire, bien sûr, plus. Il y a ça, c'est le signe plus qui est là. Je remets un plus. 4 pi r carré sur 6. Parce qu'il y a 4, il y en a 4 comme ça, il y a 4 secteurs circulaires à tenir compte. Hein. Donc ce qui veut dire qu'on a, si je fais la simplification, 2 pi r carré sur 3. 2 pi r carré sur 3, je vais vite faire la simplification. Voilà. Et bien sûr, je dois enlever, quel triangle que je dois enlever je dois enlever ce triangle-là. Donc, qui est 2 fois le petit triangle là. C'est 2 fois le petit triangle là. Bien sûr, fois 4, parce qu'il y a 4... pas aller trop vite. Pas aller trop vite, j'ai une... Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Pour avoir ceci, je vais prendre le tout, moins le triangle ici. Donc, le tout, c'est le secteur circulaire. Hein. Voilà. Et puis, je vais enlever le triangle équilatéral.
Bon, mais le triangle équilatéral, c'est un petit peu la même hauteur que tout à l'heure. Là, on a R demi qui fait... Ça, c'est R demi, mais là, c'est R. Là, c'est R. Et la hauteur, ben, il faut aller rechercher la hauteur que j'ai trouvée tout à l'heure. R racine 3 sur 2. R racine 3 sur 2. Voilà. Donc ici, je viens de trouver l'aire du secteur circulaire. Hein. L'aire du secteur circulaire, son aire vaut, comme je l'ai dit, 2 pierres carrées sur 3. 2 tiers de pierre carrée, si vous voulez. 2 tiers de pierre carrée. Voilà. Maintenant, je vais enlever le triangle équilatéral ici. En fait, c'est deux fois le triangle là. Mais le triangle là, je l'ai déjà trouvé. Hein. Là, c'était R carré racine carrée de 3 sur 8. Il est là. R carré racine de 3 sur 8. Donc ce petit-ci, il fait... Le petit là, le petit triangle ici, il fait R carré racine de 3 sur 8. Mais comme il y en a deux, il y a celui-là et celui-là. Donc je vais faire x2. Voilà, x2. Donc en faisant x2, j'ai R carré racine de 3 sur 4. R carré racine de 3 sur 4. Oui, mais ceci, il faut le compter 4 fois. Hein. J'ai 4 calculs à faire parce que chaque fois... Voilà, il faut enlever 4 fois ces serres-là pour chaque fois retrouver la partie comme ça. Donc là, j'ai besoin voilà, d'un triangle équilatéral. Là, j'ai besoin d'un triangle équilatéral. Ici, j'ai besoin du triangle équilatéral. Voilà, et là, j'ai besoin du triangle équilatéral. L'aire du triangle équilatéral, ben, je viens de le trouver. Hein. Je viens de trouver. Ben, il y en a 4. Il faut multiplier par 4. Donc, ça veut dire que je dois retirer moins 4 fois l'aire du triangle équilatéral. Bon, maintenant, je vais résumer. Alors, ça, c'est l'aire d'un petit triangle comme ceci. Mais il y en a 4. Donc, je vais calculer ça. Donc, il y a racine, c'est l'aire de 4 petits triangles. Alors, un petit triangle, c'est le triangle ici T. Hein. Il y en a 4. Il y a T1, T2. Ils ont les mêmes aires. Hein. T3 et T4. Voilà. R de chacun des TI. Voilà, I valant de 1 égale à 1 jusqu'à 4. Mais il y en a 4. Donc, si vous voulez l'aire totale, c'est 4 fois l'aire d'un TI. L'aire d'un TI. C'est l'aire d'un TI. Donc, si vous voulez, on peut dire autrement. Hein, c'est l'aire de T1 plus l'aire de T2. Voilà, c'est 4 fois l'aire de T1. Hein, ou 4 fois l'aire de T2 ou 4 fois l'aire de T3. Voilà. Ce que je peux dire, c'est
R de T1 plus R de T2 plus R de T3 plus R de T4 égale 4 fois l'air de T1 ou T2 ou T3 ou T4. Voilà. Or, l'air de T1, je l'ai trouvé, bon, puisque il est là. Ça, c'est l'air d'un petit triangle. R carré racine 3 sur 8. R carré racine 3 sur 8. Donc, je reviens ici. Ceci, c'est R carré racine 3 sur 8, tout fois 4. Et là, ça, je vous ai dit que si vous faites fois 4, l'air total, là, des 4 triangles, il va s'exprimer comme étant R carré sur 2. R carré sur 2 fois racine 3, bien sûr. Hein. Voilà. Ça, c'est la première partie. La seconde, je vous ai dit que ça faisait intervenir, il fallait additionner bien, toutes les petites aires que voici. Il fallait additionner toutes ces petites aires-là. Il faut additionner toutes ces petites aires-là. Mais le problème, c'est que ces aires-là, bon, il faut les décomposer en deux parties. Voilà, il y a l'air, on va dire, de... c'est l'air ici. Il faut aller rechercher l'air, bien sûr, des secteurs circulaires. Alors, les secteurs circulaires, il y en a 4. Alors, je vais vous les dessiner. Le secteur circulaire, vous prenez là, il y a 4 fois l'air de le secteur circulaire. Voilà, les 4 secteurs, il y en a 4 de secteurs circulaires comme ceci. Il y a 4 fois ceci. Voilà, et les secteurs circulaires, bon, je vous ai dit que c'était pierre carré. Ça, c'est un cercle. Un cercle divisé par 6. Parce que c'est un sixième de cercle, c'est pierre carré sur 6. Mais 4 fois. Voilà. Alors maintenant, après ça, bon, il faut, par rapport à ceci, je dois enlever 4 triangles équilatéraux. Ces triangles équilatéraux,
C'est les triangles que voici. Alors ça, je vous ai dit que c'est 4 fois l'air là qu'il faut enlever. Et cet air là, c'est... bon, vous vous rappelez que le petit triangle T1, c'était... Donc ici, c'est un triangle équilatéral à enlever. Hein. Je dois enlever l'air ici. 4 fois le triangle équilatéral. Donc là, on a 4 fois pi r carré sur 6, moins 4 fois l'aire du triangle équilatéral. Or, le triangle équilatéral, ben, c'est 2 fois le petit triangle. Or, le petit triangle, il était calculé, c'est r carré sur 8 fois racine 3. R carré sur 8 fois racine 3. Donc, c'est r carré sur 8 fois racine 3. Et bien sûr, ça, c'est un petit triangle. R carré sur 8 fois racine 3. Mais comme il y en a deux là-dedans, hein, là-dedans, il y en a deux. Il y a le petit triangle à gauche, le petit triangle à droite. Donc, il faut faire encore x2. Bon, et maintenant, je peux tout calculer. L'expression de l'aire de la lentille, c'est égal, ben, vous prenez ceci, r carré racine de 3 sur 2, plus 4 pi r carré sur 6 qui fait 2 pi r carré sur 3. C'est bien parce que j'ai tout par rapport à R, c'est ce que je vous ai dit, c'est la surface de la lentille en fonction de R. Et bien sûr ici, c'est 4 fois 2, 8, et 8 sur 8, ça fait 1. Donc on va enlever, pas oublier qu'il faut retrancher. Ici. Voilà, je dois retrancher, normalement ça se retranche comme ça. Si je veux rester puriste, c'est plutôt comme ça que je retrancher. Voilà, r carré sur 3. Enfin, r carré racine de 3. Voilà. Et maintenant, je peux faire le calcul et mettre l'expression simplifiée. La surface de la lentille en fonction du rayon. Donc en fonction du rayon est égal à r carré racine de 3. Alors, si je peux enlever moins r carré racine de 3, c'est bien sûr sur 2 ici, moins r carré racine de 3. Alors, je mets au même dénominateur, c'est 2 sur 2. Et là, il va rester moins r carré racine de 3. Ceci, ça fait moins r carré racine de 3 sur 2. Voilà, ça, comme ça, vous le savez. Donc j'ai additionné celui-là avec celui-là. Bon, j'ai mis tout même dénominateur pour obtenir tout simplement moins r carré racine de 3 sur 2. Et il reste le 2pi sur 3, 2pi r carré sur 3. Donc on a 2 pi sur 3 r carré moins le résidu du calcul provenant des triangles. Donc là où il y a le pi, c'est là où il y a l'arc. Hein. Là où il y a le pi, c'est là où il y a l'arc. Donc là, on a, voilà, c'est donné par le secteur circulaire. Et là, c'est toutes les manipulations de triangles. Donc là, c'est voilà, les manipulations sur les triangles. Et ça, c'est sur les secteurs circulaires. Donc, manipulation des secteurs circulaires, bah, vous voyez, il y a un pi, c'est là où il y a l'arc. Voilà, et là où il y a
toutes les manipulations des triangles, avec simplification, parce que j'ai dû faire une soustraction. Voilà, ça c'est les manipulations des triangles, ben, ça donne ceci. Donc maintenant, ce qui veut dire que je peux mettre r carré en évidence. Et si je mets r carré en évidence, la surface de la lentille vaudra exactement je mets en évidence r carré, on aura 2 tiers de pi. Alors 2 tiers de pi, c'est une constante, hein. Vous la calculez. Tout comme on aura une constante qui est racine 3 sur 2. Donc 2 tiers de pi moins racine 3 sur 2, ici est une constante. Si vous voulez, je peux dire que c'est r carré. Vous calculez la constante, c'est k. Donc elle est indépendante, ici c'est indépendant du rayon. C'est une constante, voilà, qui est toujours comme ça. C'est kr carré. La surface de la lentille vaut kr carré. Eh bien, on va calculer ça ici, sachant que le rayon vaut 2. Donc, si le rayon vaut 2, je peux calculer r carré. Ben, c'est 2 au carré. Bon, ça, c'est r carré. Maintenant, je vais calculer cette constante. La constante vaut 2 pi sur 3. 2 fois pi divisé par 3. Voilà. Le tout ça, moins l'autre constante qui est racine 3 sur 2. Voilà, maintenant, je fais L fois M, 4 fois 1,23, 4,91. Bon, alors, est-ce que ça fait bien ça? Tout à l'heure, j'avais trouvé 3,46. Non, c'est pas bon. Alors, le rayon, il fait combien, là? Le rayon, il fait... Non, il faut 4, le rayon, je m'excuse, il fait pas 2. Le rayon, il fait 4. « 19,65, là, c'est bon. 19,65, c'était bien le A plus B. Voilà, 19,65. J'avais calculé l'air manuellement, ça fait bien 19,65. Voilà. Bon, je peux transformer la formule, hein, mettre de la trigonométrie là-dessus. Cette constante-là, je peux dire que c'est sinus 60. Hein. Bon, je peux écrire ça comme ça aussi, c'est valable. Bon, bah, légèrement, sinus 60, on met un nombre. Hein. Parce que sinus 60, ça fait racine 3 sur 2. Ou cosinus de 30. Et donc, ça, c'est pour répondre à la question. Deux circonférences de même rayon passent par le centre l'une de l'autre, rechercher l'aire de leur partie commune. Bien sûr, ce n'est pas le cas à gauche, c'est le cas que vous avez en bas. Donc, parce qu'il y a un second cas. Voilà. Et donc, si vous voulez chercher l'aire de la partie commune, qui est ici, aux deux circonférences, ben, vous appliquez juste, il suffit de connaître le rayon, un rayon d'un des cercles, parce que c'est les mêmes rayons, et vous pouvez calculer la surface de la lentille en fonction du rayon. Et là, à ce moment-là, il suffit de faire r carré fois 2 pi sur 3 moins racine 3 sur 2. Voilà, ceci c'est bien sûr, comme je vous dis, c'est une constante. 2 pi sur 3 moins racine 3 sur 2, c'est une constante. Alors pi c'est 3,14. Hein. N'allez pas mettre 180, hein, ça n'a rien à voir. C'est la valeur pi, c'est la valeur de pi.
Voilà. Et donc, si vous voulez maintenant trouver une lentille, je veux dire symétrique, provenant de deux, comment on appelle ça, de deux cercles, ben, vous appliquez cette formule-là, vous aurez la surface de la lentille. Donc je peux réessayer, cette fois encore avec un autre cercle, et j'obtiendrai le même résultat. Enfin, le résultat par rapport à la formule. Donc ce qui veut dire que la formule est valable. Je vous remercie.